Academy. Alors aujourd'hui, nous allons faire une formation suite à notre programme de avril 2020. C'est une formation relative à la norme ISO 9001 version 2015. Au cours de cette formation, il est question pour nous de passer en revue l'ensemble des lignes directrices de ISO 9001, tout en donnant pour chacune de ces lignes directrices un ensemble d'outils et méthodes nécessaires pour leur mise en conformité vis-à-vis de la dite norme. Le module d'aujourd'hui est le 5e module de la formation et porte sur le chapitre 5 de la norme intitulé le leadership. La formation sera animée par moi-même. Je me nomme Butcho Wadbo Ivan Parfait. Je suis titulaire d'un master en QHSE. Je suis consultant formateur QHSE. Je suis développeur de pages web. Je suis concepteur de tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Je conçois également des mini-logiciels d'aide aux professionnels QHSE. Alors, nous allons maintenant commencer le dit module. La norme ISO 9001 version 2015 renforce ses exigences vis-à-vis de la responsabilité de la direction pour la mise en œuvre du système de management de la qualité. La vidéo d'aujourd'hui présente les exigences du chapitre 5 de la norme regroupées en 4 missions pour le leadership. La mission première de la direction est de démontrer son engagement. La direction doit démontrer son engagement en ce qui concerne le système de management de la qualité et l'orientation client. En effet, la direction devra s'assurer que le SMQ fonctionne de manière efficace et qui contribue à l'amélioration de la satisfaction client. La norme ISO 9001 version 2015 recense 10 engagements pour la direction. Ces engagements commencent généralement par différents verbes tels que s'assurer, inciter ou assumer, ce qui reflète là le rôle de supervision de la direction. La seconde mission de la direction est la définition de la politique qualité. La direction devra définir une politique qualité qui soutient sa stratégie et qui définit ses intentions et orientations. Cette politique va permettre plus tard de fixer les objectifs pour chaque processus ou pour tout le système de management de la qualité, ainsi que de déterminer des objectifs et cibles mesurables. La politique qualité devra être communiquée à tout le personnel, comprise par l'ensemble du personnel de l'organisme ainsi que par les parties intéressées internes et externes. Elle devra être appliquée ou mise en œuvre et elle devra être disponible pour les parties intéressées. La troisième mission de la direction est de définir les rôles, responsabilités et autorités. En effet, la direction doit s'assurer que les rôles, responsabilités et autorités sont définis dans l'organisation. On peut utiliser plusieurs méthodes et outils pour répondre à cette exigence, comme par exemple des organigrammes, la définition des fonctions, des fiches de poste qui définissent les missions et tâches à chaque poste. La quatrième et dernière mission de la direction est d'organiser de manière périodique la revue de direction. Cette revue de direction est une réunion qui s'effectue de manière périodique et qui sert à évaluer le SMQ et à s'assurer que celle-ci est appropriée, adaptée, efficace et alignée. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la direction agit à tous les niveaux du PDCA pour le plan au travers de la définition de la politique qualité, pour le DOU, l'engagement par différents moyens, pour le check, la définition des rôles et responsabilités, pour s'assurer du bon fonctionnement du SMQ et également que le SMQ fonctionne de manière efficace et qui contribue à la satisfaction des objectifs et des satisfactions clients. Pour le ACT, l'amélioration suite à la revue de direction qui permet de définir les actions pour atteindre ou améliorer le système de management de la qualité. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la présentation du chapitre 5 de la norme ISO 9001 version 2015. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous invite à vous abonner sur cette chaîne si cela n'a pas encore été fait et activer la cloche de notification
pour ne surtout pas manquer la suite des vidéos. Likez et mettez vos avis en commentaire de la vidéo. Je me rends également disponible pour tout accompagnement pour la mise en place d'un système de management de la qualité ou pour toute formation individuelle ou en entreprise sur la compréhension et l'application de la norme ISO 9001 version 2015 dans différents secteurs d'activité. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.